quand on revient, qu'on a vraiment travaillé pour le royaume de Dieu, il y a une joie surnaturelle. Je ne vais pas vous raconter toute la journée du séminaire, de 9 h du matin à 20 h, sachant que j'ai prié 5 heures non-stop l'après-midi, avec une petite pause, je crois, d'1 quart d'heure. Simplement vous dire les choses qui m'ont marqué hier peut-être. Il y a 2 ans, le pasteur Vindini m'a donné une prophétie très forte en me disant que voilà, Dieu m'avait donné un ministère de guérison intérieure et de délivrance, mais que Dieu avait vu l'humilité de mon cœur et qu'il allait me donner aussi la guérison physique. Et il y a donc 2 ans de ça, c'était au mois de mai 2016, et donc j'ai vraiment pris la prophétie, et je l'ai arrosée à chaque fois que j'exerçais le ministère. J'exerçais la délivrance, je priais pour la guérison intérieure, mais vraiment je voulais à chaque fois, par la foi, prier pour les malades. Et bon, il y avait un petit peu de résultat, des fois, enfin assez peu, mais enfin bon, je le faisais par la foi et je voulais persévérer, sachant qu'un jour, Dieu allait vraiment, comment dire, réaliser ce qu'il m'avait, cette promesse qu'il m'avait donnée. Et hier, ça a été incroyable, j'étais vraiment scotchée, parce que j'ai exercé le ministère de délivrance, qui était très fort. Alors, juste une petite anecdote, parce que tous les chrétiens doivent chasser les démons, vous savez. Et dans le ministère de délivrance, c'est pas facile, parce que des fois, même les démons sont neutralisés, mais vous savez, même neutralisés, ils peuvent être quand même très, très... ils bougent énormément, la personne, elle peut être même violente. Moi, elle ne peut rien me faire. Mais voilà, elle peut courir dans la pièce, se faire mal, donc c'est pas facile pour prier. Et Dieu m'a montré, m'avait parlé de j'ai vu ce verset dans la Bible qui dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez ce verset, le nom de Jésus. C'est un verset extrêmement fort. Et je dis, les démons vont fléchir les genoux. Moi, je dis, ça va m'aider. Et je veux vous voir. Moi, je ne veux pas faire parler les démons, je n'ai pas de temps à perdre. Mais j'ai dit, il faut qu'ils soient neutralisés au sol. Et j'ai commencé à prier comme ça, pasteur. J'ai dit, au nom de Jésus, démon, tu fléchis le genou. Et les démons ont fléchi les genoux. Et ceux qui sont avec moi ont vu que tous les démons fléchissaient les genoux. Ils se retrouvaient sur leurs genoux. Alors vous imaginez, pour exercer la délivrance, c'est beaucoup plus facile. Donc ils étaient vraiment neutralisés sur les genoux. Et ça fait grandir notre foi parce qu'on voit comment les démons nous sont soumis. Et ils étaient humiliés, vraiment humiliés. Alors les jeunes, Pierre-Emmanuel, Louis, ceux qui étaient avec moi, ils ont pu exercer le ministère de délivrance. Moi je commençais, je disais, allez les jeunes, allez, maintenant vous chassez, vous continuez. Alors ils étaient vraiment fans, ils étaient vraiment fans. Et ça a marché, il y avait vraiment une onction sur eux parce que l'onction était forte dans le séminaire. Donc ça a été, franchement, je craignais absolument pas les démons, mais de voir comment au nom de Jésus, ils sont obligés de se retrouver sur les genoux. Waouh! Je vous assure que ça fait vraiment grandir votre foi. Vous dites, la parole de Dieu, elle est vraiment réelle. Et quand les disciples sont revenus et qu'ils ont dit à Jésus qu'ils avaient autorité sur les démons, et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous du fait que vous avez la vie éternelle. C'est vrai, moi je me réjouis que j'ai la vie éternelle, mais c'est un plus de voir cela. Ça fait vraiment grandir notre foi. Et donc, ça a démarré... en fin de matinée, j'ai eu vraiment la pensée qu'il fallait que je fasse venir Séphora, qui avait un souci à son pied, vraiment en un instant. Et donc, le ministère de guérison physique, l'onction pour la guérison physique a commencé comme ça. Son pied a été immédiatement guéri. Et donc, l'après-midi, il y a eu des délivrances encore. Le pasteur nous a visités, donc il nous a enseigné. Et alléluia, j'étais contente qu'il vienne bénir aussi ce séminaire, apporter son onction personnelle. Et donc l'après-midi, il y a eu donc encore des délivrances, beaucoup de guérisons physiques. Alors Dieu m'a utilisé pour des membres, des bras, une personne qui n'avait plus de sensibilité, problème de nerfs dans les doigts, elle a retrouvé la sensibilité, des sciatiques, problèmes de genoux, une personne qui avait des problèmes dans les yeux, elle a eu de l'électricité plein le visage et les yeux, etc. C'était vraiment assez incroyable. Et ça a duré 5 heures comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, 5 heures. Et j'avais encore des forces, j'étais vraiment bien, je me sentais vraiment bien. Pourtant, le spirituel est très fatigant, mais il y avait une telle onction, on se sent porté et renouvelé en même temps.
Et après, j'ai pu prier aussi pour les membres, pour les personnes qui étaient avec moi, les bénévoles. Donc la guérison physique, vraiment très très fort. Et je suis contente d'avoir vraiment des gens qui sont là et qui sont également soumis auprès de moi et qui apprennent. Et juste par rapport à la délivrance, vous savez que c'est ce qui me passionne quand même. Hein. Le Seigneur m'a donné vraiment beaucoup plus de révélations sur les racines et des paroles de connaissance très précises. Je disais à la personne, le problème, il est là. Je vais arriver à cibler exactement le problème. Et vraiment, il y a eu vraiment des belles délivrances. L'importance dans la délivrance, c'est d'aller à la racine. Moi, en tout cas, c'est ce que Dieu me demande. Pour que le problème soit vraiment traité complètement. Parce qu'on peut chasser les démons, le problème, c'est que la racine est encore là. Le démon revient des fois. Je vous assure, c'est vrai, parce que la racine n'est pas traitée. Donc le Seigneur, des fois, m'a vraiment, et ça c'était un plus par rapport à ce séminaire, beaucoup de paroles de connaissance. Et aussi des paroles prophétiques aussi. Alléluia, voilà, je voudrais vraiment vous dire qu'à Rouen, il se passe des choses. C'est bien d'aller en Afrique du Sud, mais le Saint-Esprit, il est aussi dans cette église. Le Saint-Esprit, il était là hier. Et on a vécu des choses très fortes. Et bon, on attend le réveil, vraiment, on attend le réveil. Parce que les gens, ils sont guéris, on en parlait avec le pasteur tout à l'heure, ils sont guéris, ils sont délivrés, mais ils ne vont pas évangéliser leur famille. Ils n'amènent pas toute la famille à l'église. C'est pas normal. Quand vous vivez quelque chose, un réveil personnel, une guérison, c'est fort, ça doit tellement vous impacter que vous ne pouvez plus après vous taire. Vous devez aller voir ceux qui sont autour de vous, à commencer par votre propre famille. Je veux vraiment vous encourager et vous exhorter à beaucoup plus témoigner. Cette église devrait être pleine depuis longtemps. Nous vivons tellement des choses extraordinaires dans le domaine du Saint-Esprit que cette église, elle devrait être archi pleine. Où sont vos familles? Où sont nos familles? Où sont les païens? Est-ce que vous avez témoigné de vos guérisons, de vos délivrances, de toutes les bénédictions que Dieu vous donne? Voilà, je voudrais terminer, que ce ne soit pas du tout culpabilisant, mais au contraire, il faut se lever, frères et sœurs. Commençons par être bouillants nous-mêmes, expérimentons le réveil pour nos vies. On ne peut pas se taire quand on a vécu des choses si fortes, que nos vies ont été tellement changées et impactées. Soyez bénis. Voilà.